Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale. Je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de consentement surtout de l'humain envers l'animal. Mais bien évidemment, le consentement, c'est global et ça s'applique également dans vos relations avec les humains. Le consentement reste le consentement, peu importe à qui on s'adresse. Selon le Larousse, le consentement, c'est l'action de donner son accord à une action, à un projet, à quelqu'un. Aujourd'hui et via les réseaux sociaux notamment, on parle beaucoup de consentement et c'est vraiment génial. Enfin, on n'en parle jamais assez à mon sens et c'est vraiment cool que ce sujet se développe et soit surtout détaboutisé parce qu'il n'y a pas à avoir de tabou sur un sujet aussi important que le consentement. Ce qu'il faut garder en tête par contre, c'est que le consentement ne concerne pas que la sexualité. Le consentement, ça s'applique à tout dans le quotidien, à tout dans la vie, à toute décision. Le consentement, c'est bien plus large et bien plus grand que la sexualité. Je vais faire un petit aparté en parlant du côté humain et ce que je vais dire ne va pas forcément concerner les animaux, mais ça me semble important parce que, comme je l'ai dit précédemment, on ne parle jamais trop de consentement. En fait, la base du consentement, c'est d'être en accord avec soi. C'est-à-dire que si vous refusez d'aller quelque part, si vous refusez de boire de l'alcool ou quoi, les autres n'ont pas à vous forcer, à vous dire « Oh, mais allez, t'abuses, fais un effort ». Non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il ne respecte pas votre consentement. Si vous avez dit non une fois, il n'y a pas à reposer la question pour essayer de vous faire changer d'avis. Non, c'est non. Point. Et ça, malheureusement, c'est un non-respect du consentement qu'on voit beaucoup trop. Le nombre de fois où, dans ma vie quotidienne, je vois des manques de respect au consentement, ça me rend folle. Non, c'est non. On n'a pas à essayer de convaincre la personne de quoi que ce soit. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Si la personne veut changer d'avis, elle changera d'avis elle-même. Elle n'a pas besoin d'être convaincue par les autres. Ça ne regarde qu'elle, c'est ses choix, ses décisions, point barre. Non, c'est non. J'ai fini de parler du consentement plutôt humain et maintenant on va se concentrer sur le consentement en lien avec les animaux. Un animal a le droit de ne pas vouloir. On ne touche pas un animal qui n'en a pas envie. On ne porte pas un animal juste pour nous faire plaisir à nous humains. Ça, c'est 3 points que je trouve fondamentaux et je pense en avoir oublié des dizaines, voire bien plus. Si vous avez des exemples, mettez-les en commentaire, ça fera toujours plus pour mettre en lumière les difficultés liées au respect du consentement avec nos animaux. Un animal qui n'a pas envie de jouer, d'être touché, d'être caressé, de sortir, qui n'a pas envie d'aller quelque part. Ça peut être très large, il n'a pas à être contraint de le faire. En aucun cas, l'humain ne doit se dire « je domine l'animal, je décide pour lui, donc tant pis qu'il soit d'accord ou non ». Si vous pensez comme ça, vous ne respectez pas son consentement. Et finalement, posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous fait ressentir que votre animal refuse par exemple votre contact? Qu'est-ce que ça provoque chez vous qui peut vous mettre dans un état de frustration? Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé? Est-ce que c'est la peur de ne pas être assez bien? Ça vient réveiller quelque chose chez vous. Sinon, vous passerez comme ça. Votre animal dit non, c'est non, d'accord, vous passez à autre chose. Si ça vous embête, c'est que ça vient toucher quelque chose de bien plus profond et de bien plus ancré en vous. Je sais que mes mots peuvent vous faire mal, mais si je vous le dis, c'est parce que j'ai fait partie de ces humains qui ne respectaient absolument pas le consentement de l'animal. Je partais du principe que, en tant qu'humaine, c'était moi qui décidais et que eux devaient s'adapter. Heureusement, j'ai évolué sur le sujet et j'en suis très heureuse parce que sinon je ne serais pas du tout à ma place dans ce métier de toute façon. Mais aujourd'hui, le consentement, c'est quelque chose de primordial pour moi dans ma relation avec les animaux. Et avec les humains évidemment, mais je me concentre sur les animaux pour cet épisode. Et ça, c'est même en séance. C'est-à-dire qu'un animal qui ne veut pas,
il ne veut pas, point. Bien évidemment, mon objectif, c'est de travailler en émotionnel et de libérer des blocages qui peuvent être profonds. Donc parfois, je suis un peu contrainte de bousculer l'animal. Mais si je viens bousculer un animal, si je lui demande d'aller un peu plus en profondeur, c'est que je sais qu'il est capable de le faire sur le moment. Si je sens le moindre blocage, j'arrête tout de suite. Et parfois, juste laisser une pause à l'animal, lui dire « prends ton temps », ça suffit et derrière, il aborde lui-même le sujet qu'il hésitait à aborder avant. Et ce respect du consentement est fondamental dans ma construction de séance parce que je pense que c'est la clé pour une relation de confiance, et une relation de confiance, ça va permettre à l'animal de se libérer de plus en plus au fil des séances. Alors oui, peut-être que ça nécessitera plusieurs séances, mais ce seront des séances faites en douceur plutôt que faire une séance dans la brutalité. Ça n'a aucun intérêt. Je travaille en bien-être émotionnel, en libération du stress, c'est pas pour forcer l'animal à quoi que ce soit. Comme je le disais, j'ai fait partie de ces humains qui s'imposaient auprès des animaux. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi avec des chats et je voulais que mes chats soient à ma disposition. Il fallait que je les porte quand je voulais les porter, que je puisse leur faire un câlin quand je le voulais. Alors j'ai eu de la chance d'avoir des chats plus ou moins gentils. Bambou, qui était très gentil, ne disait jamais non à rien. Par contre, Plume, qui avait beaucoup plus d'indépendance, elle, si ça lui convenait pas, c'était un coup de griffe qui me vexait évidemment, mais avec du recul, je me rends compte à quel point elle a été d'une patience extrême avec la moi enfant. Il faut aussi remettre en évidence leur place d'animal. Est-ce que, honnêtement, un chat a besoin d'être porté par un humain ? Non. Alors pourquoi lui imposer ? Et ça n'empêche que des fois, ils peuvent apprécier. Rosie avait ce côté-là, quand je rentrais chez moi, il fallait que je la prenne dans mes bras. C'était viscéral pour elle, vraiment, et tant que je ne faisais pas ça, de toute façon, elle me collait en miaulant dans tout l'appartement. Je ne pouvais pas être libre tant que je ne lui avais pas accordé ce moment, ce câlin dont elle avait besoin dans mes bras, mais c'était sa volonté à elle. Pour le coup, son consentement était plus que clair. C'était sa demande, donc moi je me suis pliée à ses demandes pour le faire. Mais à l'heure actuelle, mes chats qui n'aiment pas spécialement être portés, ils restent par terre et ils le vivent très très bien. Moon, ce serait un enfer pour elle de la porter de toute façon, mais ils vivent leur vie et s'ils veulent pas, ils ne veulent pas. D'ailleurs, je parle de Moon et c'est vraiment l'animal qui m'a fait prendre conscience de l'importance du consentement dans la relation humain-animal. C'est-à-dire que Moon, personne ne la touchera si elle n'a pas décidé qu'elle était d'accord. Personne. Et à chaque fois, je lui demande, en fait on a fixé notre code, à chaque fois je lui demande son accord. Que ce soit pour m'asseoir à côté d'elle, pour la toucher, pour la déplacer, pour quoi que ce soit, je lui demande systématiquement son accord. Alors ça peut paraître extrême de demander l'autorisation à mes chats de m'asseoir à côté d'eux, mais en même temps je peux comprendre qu'ils aient aussi envie de leur moment calme rien qu'à eux. Donc ça me semble important de leur demander « Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ? Est-ce que je peux te faire un câlin ? Est-ce que je peux te faire une caresse ?» Et le code de Moon, c'est que elle va me rapprocher son ventre de moi de côté. Elle va un petit peu onduler comme une anguille et elle approche son ventre. C'est son code à elle pour dire « oui, tu peux ». Si elle ne veut pas, elle recule. C'est hyper clair avec elle et vraiment, son consentement, on ne peut pas se dire « ah ben non, j'avais pas vu qu'elle voulait pas ». Moon, c'est impossible. Alors que par exemple, Simba est beaucoup plus subtil. Lui, il va pas forcément oser dire s'il est d'accord ou pas, donc il faut vraiment se fier au ressenti. Après, ce que j'essaye de faire avec lui, c'est que je le caresse. S'il se met à ronronner, c'est qu'il est plutôt content. S'il se met pas à ronronner, c'est qu'il est encore dans sa bulle et dans ce cas-là, je le laisse tranquille. Mais il n'y a pas comme avec Moon, où Moon, vraiment, je ne la touche pas sans son accord. Simba, je touche et je vois comment il réagit. Et si je vous raconte ça, c'est aussi pour vous présenter le fait qu'il y a autant de moyens de voir l'accord de l'animal qu'il y a d'animaux. Un animal dira non d'une certaine façon, oui d'une autre, alors que pour un autre animal, ça peut être complètement inverse. Par exemple, le côté montrer son ventre, chez certains animaux, ça pourrait être ne me touche pas. Voilà, il faut vraiment prendre en compte chaque animal et surtout
vous fiez à votre ressenti. Et si vous n'avez pas confiance en votre ressenti, un très bon indicateur, c'est le regard. Les yeux de l'animal ne mentent jamais. Je suis une chienne en séance de kinésiologie et elle est assez impressionnante parce que elle me fuit tout le temps du regard, sauf en fin de séance. En fin de séance, elle me fixe, elle me regarde droit dans les yeux. Mais sinon, elle est toujours dans la fuite. Et clairement, c'est une chienne que je n'ai jamais touchée. Je ne peux pas. Alors, je pourrais y aller dans la contrainte, mais quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que ça m'apporterait de me dire « j'ai touché un animal qui ne voulait pas ». Si c'est juste pour flatter mon ego, clairement mon ego, je préfère le balancer bien loin. Là, au moins, je repars et la chienne, elle se dit « ah j'ai quelqu'un qui me respecte en face de moi. J'ai quelqu'un qui m'écoute et j'ai quelqu'un qui ne me contraint pas. » Et c'est ça le plus important. Et c'est ça que je veux vous faire passer dans cet épisode. C'est que plus vous allez faire les choses en prenant en compte le consentement de l'animal, et plus il vous aimera. Plus vous le respectez, plus il vous aimera. Vous pouvez reprendre votre place d'humain et vous poser cette question par rapport au comportement qu'aurait un humain avec vous. Si la personne ne vous force pas, vous vous sentirez tout de suite plus en confiance avec elle que si elle vous contraint et si elle cherche absolument à faire ce qu'elle veut que vous fassiez. Et le sujet du consentement avec les animaux peut aller encore plus loin. J'ai notamment relevé des questions, je vous laisse y répondre tranquillement de votre côté. Ça peut vous bousculer, c'est normal, ça peut remettre des choses en question, c'est normal, prenez le temps de le faire et si vous n'êtes pas OK avec le fait de répondre à ces questions, passez-les, c'est pas grave. L'important c'est juste que vous preniez conscience que le consentement c'est bien plus grand que tout ce qu'on entend juste sur la sexualité. Le consentement c'est dans toutes nos relations. Comme je le disais, les relations entre humains ou les relations humain-animal. Et il y a même le consentement dans les relations animal-animal. Mais ça, je ne vais pas détailler là-dessus aujourd'hui. La première question, c'est votre animal est-il en accord avec le rôle qu'il a dans votre vie ? Je pense aux animaux de médiation, aux chevaux d'enseignement, aux animaux d'élevage. Est-ce que l'animal est OK avec le rôle qu'il occupe ? Votre animal est-il en accord avec le rythme de vie que vous lui imposez ? Par exemple, vous sortez votre chien une seule fois par jour, est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Vous montez votre cheval tous les jours, est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Vous montez votre cheval une fois par mois, est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Vous sortez votre cheval de son pré 3 fois par semaine, est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Et enfin, votre animal est-il en accord avec les interactions que vous lui proposez ? Est-ce que vous jouez beaucoup avec votre animal ? Est-ce que vous prenez des temps calmes avec votre animal ? Est-ce que vous travaillez votre animal ? Je le redis, ces questions ne sont pas forcément évidentes, mais prenez le temps. Prenez le temps, ne vous sentez pas obligé d'y répondre. Et sachez que si vous n'avez pas la réponse à ces questions, c'est là tout l'intérêt de la communication animale. C'est d'aller poser des questions à l'animal pour savoir, lui, comment il ressent les choses qu'il vit. Et ça peut vous permettre de vous aligner sur une même fréquence et sur un même comportement. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites pour lui faire plaisir, mais qui en fait, lui, ne lui font absolument pas plaisir. Et le fait d'ouvrir le dialogue avec l'animal, de mettre les choses à plat, peut permettre de redémarrer un petit peu du bon pied et de trouver un équilibre et une harmonie entre ce que vous voulez et ce que l'animal veut. Pour conclure, je vais très légèrement nuancer mes propos sur le fait que le consentement doit tout le temps être respecté. Il y a les problématiques de santé. La seule contrainte que vous imposez avec votre animal doit être dans le cadre de sa santé ou de sa sécurité. Sinon, le consentement doit être respecté en permanence. Il n'y a pas de « oui mais ». Si ça ne touche pas à sa santé et à sa sécurité, vous n'avez pas à lui imposer quelque chose dont il n'est pas d'accord. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter si vous avez des choses à ajouter sur le sujet ou si vous souhaitez partager. Vous pouvez aussi me contacter directement en DM sur Instagram ou par téléphone, vous trouverez mes coordonnées sur mes réseaux sociaux sans souci. Vous pouvez aussi le liker, le partager, sentez-vous libre de faire ce qu'il vous plaît. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.